En période de crise économique, de forte inflation, de récession et de guerre, tu peux te demander s'il n'est pas opportun d'acheter de l'or. Eh bien, tu n'as pas tort, mais sache qu'investir dans l'or est intéressant à n'importe quel moment. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 très bonnes raisons d'investir dans l'or dès maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Je te rappelle que pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer à te délivrer du contenu gratuit, c'est très simple, il suffit de t'abonner, de commenter les vidéos, de les partager et de mettre un pouce vers le haut si tu les apprécies. Je précise également que je ne suis pas rémunéré par personne pour vanter les mérites de l'or et que si je fais cette vidéo, c'est que j'investis à titre personnel dans l'or et pour moi, il y a 5 raisons fondamentales qui font qu'un investissement en or est indispensable dans ton patrimoine aujourd'hui. Et on va les voir tout de suite en détail. Depuis tout temps, l'or est connu pour être une valeur refuge. Quand tout va mal, quand les citoyens perdent confiance de leur monnaie ou qu'elle est fortement dévaluée, ce qui est déjà arrivé dans de nombreux pays, ou qu'on soit en période de guerre, d'économie en récession ou pour lutter contre les sanctions économiques, les personnes ou les pays se réfugient dans l'or. Car si tout perd de la valeur, l'or quant à lui permet de sauvegarder son capital et peut être une monnaie d'échange en dernier recours. Ce n'est pas pour rien que les plus gros pays de la planète remplissent leurs coffres en or. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et dans les pays qui ont acheté énormément d'or dernièrement, on retrouve sans grande surprise la Russie et la Chine. Le métal jaune est également régulièrement utilisé par les investisseurs professionnels comme protection en cas d'incertitude. Et si une chose est certaine, c'est que nous ne prenons pas la direction d'un monde plus stable. Si on prend un peu de recul et qu'on a une vision long terme, en tant qu'investisseur particulier ou même simple épargnant, avoir une partie de son patrimoine en or est loin d'être une mauvaise idée quand on voit les changements géopolitiques majeurs qui se profilent et le risque important de dévaluation des monnaies, l'euro en tête. Quand tu as un patrimoine qui peut être composé de bourses, d'immobilier, d'assurance vie, de liquidités à la banque, il est important de bien répartir tes actifs et de ne pas concentrer une part trop grande à une catégorie plutôt qu'une autre. L'équilibre est toujours difficile entre minimiser les risques et maximiser la rentabilité. C'est à chacun, en fonction de son aversion au risque et de sa stratégie, de choisir une répartition de ses actifs qui lui correspond et avec lequel on est à l'aise. Mais de façon générale, comme le dit le dicton, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Depuis quelques années, l'or revient en force, notamment parce qu'il n'est pas corrélé à la majorité des actifs habituels. En effet, les facteurs qui influencent l'or sont essentiellement l'offre et la demande sur le cours de l'or. Tu peux donc avoir la bourse et l'immobilier qui se cassent la figure, mais l'or qui se maintient ou qui gagne en valeur. L'or est donc un actif relativement indépendant et permet de stabiliser ton patrimoine. Dans un portefeuille bien équilibré et diversifié, tu devras avoir au minimum des actions en bourse ou ETF. C'est une option quasi indispensable dans ton patrimoine si tu veux avoir de la rentabilité, mais c'est plus volatile sur le court terme. D'ailleurs, si tu veux des conseils et si tu as des questions ou tu veux apprendre de nouvelles choses sur la bourse, je t'incite à t'abonner à la chaîne Question Bourse si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être notifié automatiquement par YouTube dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Ensuite, dans ton portefeuille, tu devrais avoir de l'immobilier qui est une bonne source de diversification, qui est plus stable dans le temps mais qui a une moins bonne performance et qui peut également subir des crises. Et enfin, tu devrais avoir un peu d'or en tant qu'assurance contre le reste de tes actifs. Un des plus grands investisseurs, Ray Dalio, qui a fondé le plus grand fonds d'investissement au monde, Bridgewater, a créé un portefeuille très célèbre qui a de très bons résultats quelle que soit la situation économique, qu'on soit en crise ou en forte croissance. Dans son portefeuille d'actifs, qu'il a nommé All Weather, qu'on peut traduire par tout temps ou 4 saisons, Ray Dalio conseille de mettre 7% en or pour stabiliser la volatilité du portefeuille. Tu noteras qu'il met également 8% de commodities, donc d'autres matières premières que l'or. Et si tu souhaites faire comme Ray Dalio et couvrir ton portefeuille avec des matières premières, j'ai justement fait un guide ultra complet pour t'expliquer comment investir concrètement dans les matières premières. Je te remets le lien de la vidéo en haut à droite. La crise financière de 2008 a mis en évidence des dysfonctionnements majeurs au sein du système bancaire. Pour limiter leur dépendance vis-à-vis des banques, éviter le risque de spoliation de l'épargne par l'État, certains particuliers optent pour la débancarisation. Placer son épargne dans des actifs qui ne dépendent pas des banques apparaît aujourd'hui comme une solution tout à fait pertinente. Plutôt que d'avoir toutes tes liquidités au même endroit à la banque, il peut être intéressant de mettre une partie de ton épargne de précaution, celle que tu mets de côté si un gros coup dur devait arriver, ailleurs qu'à la banque.
Et acheter de l'or permet justement de t'assurer que cette épargne de précaution n'est pas à la banque et n'est pas une ligne comptable en euros, mais bien en or, un matériau précieux et rare qui gardera toute sa valeur dans le temps. Et c'est justement ce qu'on attend d'une épargne de précaution. Le cours de l'or fluctue en fonction de l'offre et de la demande. En gros, plus il y a d'acheteurs et plus le cours monte, et plus il y a de vendeurs et plus le cours descend. Pour un investisseur qui a une vision court ou moyen terme, l'or est donc un outil d'investissement sur lequel il est possible de spéculer. Et ça tombe plutôt bien car l'or semble parti dans un grand cycle haussier qui pourrait durer des années. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais une simple constatation graphique du cours de l'or. Et quand on sait que nous sommes en train de changer de paradigme avec la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales et une conjoncture économique qui ne présage à rien de bon, on peut se dire qu'investir sur l'or pour quelques années pourrait être un pari d'investissement gagnant. Ceux qui sont un peu plus anciens se souviennent peut-être que la tradition était de donner un louis d'or, donc un Napoléon, à chaque naissance de petits-enfants. Et vous savez quoi? C'est autorisé et surtout, c'est toujours totalement défiscalisé. Dans le droit fiscal, on appelle ça le don d'usage. Si on va sur le site des impôts, ils nous disent que les petits cadeaux considérés comme de simples présents d'usage ne sont pas à déclarer, qu'ils doivent être donnés pour une occasion particulière et qu'ils doivent également être d'une valeur raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'une valeur raisonnable? La Cour de cassation a retenu que le montant du présent d'usage ne doit pas excéder 2,5% du revenu annuel du donateur, ce qui fait quand même un joli cadeau ou une jolie donation qui est totalement défiscalisée. Ce n'est bien sûr pas la seule façon de transmettre de l'or en donation. Car déjà, transmettre de l'or au lieu des euros est une grande idée, car comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, l'or va garder sa valeur alors que la monnaie va continuer à être dévaluée chaque année, à cause de l'inflation. Donc, quitte à transmettre un patrimoine, autant qu'il soit pérenne pour la personne qui va le recevoir. Pour transmettre de l'or en donation, tu peux utiliser les dons prévus par le fisc. C'est-à-dire que tous les 15 ans, tu peux donner une certaine somme qui ne sera pas imposée ni au moment du don, ni au moment de la succession. Pour la descendance directe, donc c'est-à-dire les enfants et les parents, les dons jusqu'à 100 000 euros sont exonérés. Pour les conjoints, y compris pacsés, c'est environ 80 000 euros qui échappent aux impôts, mais aussi à la succession globale. Il existe également le don manuel, qui permet à chaque enfant de recevoir 31 865 euros en valeur au moment où je fais cette vidéo. Somme qui sera sortie du calcul global de l'héritage. Et cerise sur le gâteau, tout ceci est renouvelable tous les 15 ans et c'est même cumulable. Il est donc possible pour un parent de transmettre plus de 131 000 euros à son enfant tous les 15 ans sans payer de droits. Pour une fois qu'on a une fiscalité intéressante en France, il faut vraiment en profiter. Pour toutes ces questions de donation et pour éviter les problèmes lors d'une succession, parce que le droit français peut être quand même assez subtil suivant les situations, je t'encourage quand même à te rapprocher d'un notaire. En résumé, investir dans l'or est une vision à long terme et il y a 5 grandes raisons d'acheter de l'or dès maintenant. Parce que l'or est une valeur refuge, contrairement à notre monnaie, l'euro, qui est dévaluée tous les ans par l'inflation. Parce que l'or apporte une diversification dans ton patrimoine et limite la volatilité de tes autres actifs comme les actions. Parce que si tu veux te constituer à long terme une épargne de précaution et surtout la sortir des risques bancaires, l'or est une très bonne solution. Ensuite, tu peux également investir sur l'or pour jouer à la hausse le cours de l'or et le revendre plus tard. Et enfin, l'or est un excellent moyen de transmettre à tes enfants une partie de ton patrimoine et ça, totalement défiscalisé. Si tu es maintenant convaincu que l'or a une place dans ton patrimoine, tu n'as plus qu'à te lancer et à investir.